avec une petite Miragouane qui a travaillé dans le port là et qui pourra parler nous et en détail de tout ça que d'une introduction. Donc, je salue et je vous bienvenue dans l'émission Éducation économique. Bonjour, je salue tout, je salue tout le monde. Je suis Béo François et Miragouane est natif natal et je travaille dans le port Miragouane. Très bien, très bien. Bon, et depuis du Miragouane, vous toujours peut-être parler de port Miragouane parce que même pas moi, à certains moments, tu viens acheter Miragouane pour aller revendre, soit l'asile, soit Jérémy. Et puis toujours peut-être parler de Reynolds, dans la question exploitation mine bauxite, sorti païen. Donc, je suis que un pile monde auditeur, auditrice, téléspectateur, spectatrice, tu connaît un peu de ça. Et on nous pose une question basique et histoire port avec Miragouane, comment c'est qu'il est? Oui, bon, nous connaissons Miragouane, c'est chef-lieu département de Nip et les chefs-lieux arrondissement Miragouane qui ont 4 communes là-dedans. C'est Miragouane, Petite Rivière de Nip, c'est Payan, c'est Fond-des-Nègres. Très bien. Donc 4 communes ça formé arrondissement de Miragouane. Et Miragouane a 4 sections communales, il y a Chalon, il y a Saint-Michel, les quartiers de Saint-Michel, Belle-Rivière et des sources. Des sources. Et Miragouane, c'est une ville côtière que liée. Et normalement, nous connaissons un pays, il y a 1700 km de côte. Très bien. Et Miragouane, c'est situé dans environ entre Port-au-Prince et l'île de la Gonave, c'est un bec lié. Et il est favorable pour les questions port développées. Très bien. Et donc, en gros, c'est ça. Mais normalement, si nous voulons faire historique de Miragouane avec port, je crois que le port de Miragouane est créé le 21 avril 1807. Ça, c'est vraiment longtemps. Longtemps. Ça dit 3 ans après l'indépendance. Après l'indépendance. Et lorsque tu as gagné une bataille entre Christophe et Pétion. Pétion dans le sud, Christophe dans le nord. Et Miragouane, c'est le 3e port qui est ouvert au commerce extérieur. Très bien. Dans le pays. Le commerce extérieur veut dire qu'il y a un port qui est capable d'importer et exporter. Donc, Miragouane est exporté coton et vétiver et était exporté campèche. Très bien. Et donc, c'était équipe de produits agricoles. Et Miragouane était exporté dans le temps café. Pour vous et qui côté? Pour aller à la France. À France. Qui était métropole et à cette époque. Et qui était toujours qu'un commerce extérieur. Même après l'indépendance. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, nous sommes capables de dire pour aller était tellement d'importance en 1883 et le 27 mars 1883, tu as gagné un monsieur et Jean-Pierre Bois-Bazelet et qui était en exil et à partir de la Jamaïque, c'était loué, on a fouetté un bateau, bateau enterré les tropiques, mais c'était choisi zone stratégique pour le venir, c'était Miragouane. Sorti Jamaïque direct, rentrer ici. Rentrer Miragouane. Très bien. Et donc, je pense que il fait 8 mois environ et Miragouane, il était contrôlé toute BA et espace par la croix, il faut réfléchir, nous avons fort et en haut, des déonceries, monde blanche, donc il était quadrillé et te permettre que même si le président Salomon il était voyé 3 bateaux, c'est Esther et c'est 3 bateaux oubliés non c'est pas grave. Donc 3 bateaux ça étaient dans là mais pas de rentrer donc il était prend pile temps et d'où importance pour ça le monde prend contrôle ici pour le devine prendre contrôle et c'est docteur Price Mas qui écrit ça c'est dans bataille libéraux avec nationaux. Très bien. Donc qui était écrit sur ça référence là donc Ali et Jean-Pierre Bois-Bazelet et des bacs de Miragouane au drame de Miragouane et un ouvrage qui paraît en 1948 donc comme référence. Et ensuite Miragouane continuait et après Duvalier nous venons joindre lorsque Jean-Claude quitte le pays aller en exil 86 pour venir ouvrir au commerce extérieur avec les États-Unis d'Amérique principalement Miami. Donc nous avons importé seulement et de produits de
deuxième mai. Donc nous pas exporter encore. Nous pas exporter encore. Très bien. Et ensuite nous venons gagner et en 1990 c'était une belle période pour le monde parce que était gagné environ 10 à 15 bateaux qui comptent Miragouane chaque mois. 10 à 15 bateaux par mois. Par mois. Qui a porté produit. Qui a porté produit sur Miami, du riz, pépé, machine, bécane. Disons, j'ai des petits bécanes, les mlazils, c'est ici qu'on sorti. C'était ici. Donc, et pour nous dire, avant nous traverser, pour nous parler de période ça, parallèlement, il y a port de la Reynolds. Nous allons parler de lui tout à l'heure. Oui, nous allons parler de lui, mais comme si période entrecoupée, nous venons dire le port de Miragouane qui gagne que centre-ville là, c'est le principal port qui était déjà là, sous pétion. Et nous venons gagner port de la Reynolds qui a exploité bauxite, qui c'était contrat l'État c'était signé avec compagnie américaine et en 1944. 1944. Oui. Très bien. Nous t'ai fait un petit campo parce que nous voulais éclaircir pour tout le monde comprendre et gagner un quai, on dit en créole, un port qui est dans le centre-ville là, qui c'est lui-même quoi parler de qui existe depuis sous pétion et qui fait toute histoire, exploitation agricole, etc. et qui toujours existait. Mais moi, j'ai qui était écrasé par le militaire là. Est-ce que c'est ça? En 2010. Qui écrasé et qui peut encore réparer. Maintenant, entre-temps, côté nous, il est là, c'est dans Port Reynolds là, qui lui-même, ou dit qu'il était construit dans les années 1940, avec objectif pour bauxite cap exploité dans Paris en Miragouane pour aller aux États-Unis. Donc, il était compagnie selon contrat avec l'État, compagnie américaine, était font port pour ça. Oui. Donc, c'est ça. Oui. Donc, côté nous, il est là, Kounia, de 2010. Centre-ville là, pas aussi bateau encore. C'est dans l'ancien port qui était gagné bauxite là que nous venons chita là. Donc, oui, bon, et histoire Reynolds, il marqué Miragouane en pile, il marqué paysan, c'était un contrat, j'en sais dire, et Reynolds avec l'État haïtien. Son compagnie qui a exploité bauxite, qui était fait en pile et malheur tout, parce que dans le temps, on a acheté carotte en 300-400 $ américains. Dans mes paysans. Dans mes paysans, carotte. Et ben moun sa au travail, mais après un nombre de temps, Reynolds révoqué moun sa. De 800 employés, Reynolds te gagné, il devient réduit à 199 environ. Wow. Et moun sa yo vinn pas gagné moyen encore, yo pas gagné terre encore pour yo continuer activité et agricole que yo te kon fait dans le temps. Donc yo obligé vinn descendre dans centre-ville, vinn chercher job. Et c'est un plus gros problème jusqu'à présent, Miragouane sont zone commerciale que liée, c'est-à-dire que pendant que le commerce n'a pas organisé, toute zone avoisinante, monde qui te fait agriculture, il y a toujours une tendance pour un exode vers milieu et vers centre-ville Miragouane. Donc et du temps de la Reynolds, donc contrat signé entre l'État avec Reynolds pour exploiter sous chaque tonne et bauxite sèche pour exporter, l'État haïtien jusqu'à 1963, il a prélevé une taxe de 0,85 $. C'est extrêmement grave. C'était grave. C'est juste jusqu'en 1976, il a venu amender contre ça. Il est passé de 0,85 $ à 11 $. Mais c'est pendant qu'on compagnie en aller. Wow. Et c'est dans la période ça. Ça veut dire que l'État pas de rien du tout. L'État pas de rien. C'est dans la période ça seulement. Et recette fiscalité estimée à 13% de recettes fiscales payées globalement, qui sont Miragouane seulement. Wow. Et donc ça, c'était pour prix seulement qui était bénéficié, mais localement, et c'est ça que fait à la fermeture de la Reynolds, moun yo pas tellement inquiet, parce que dans l'époque, ça, Miragouane te gagné environ 3575 moun qui vivent là-dedans, dans le centre-ville là.
là. Et seulement tu as 103 personnes qui ont lu avec écrit. Wow. Qui fait que professionnels qualifiés qui de premier plan dans Reynolds, tout c'était et pas au prince sorti. Donc il fait que chaque week-end les gens ont touché, ils ont toujours retourné sur Port-au-Prince. Très bien. Miragouane, seul ça a bénéficié de Reynolds, c'est courant 24 sur 24. Donc courant que tu produis ici en exploitation bauxite là, ils voyaient dans la ville là. C'était 2 gouttes par mois mon qu'on paye pour courant. Et ensuite il y a une route qui sorti dans l'installation Reynolds Cali dans mine qui te permet de circulation camion il était asphalté route ça a été faite. Et ensuite tu et dans question santé l'hôpital comme blanc était là tu as cité et tu as l'hôpital qui était bail population en service. Très bien. Mon yo te bénéficié qui crasé oui il vient craser après. Donc ça veut dire tu as 2 cités, une cité dans Payan, cité ça c'était étranger, technicien étranger qui était là dedans et tout près de l'installation Reynolds, tu as l'autre cité, c'est pour monde qui sorti loin qui vient travailler qui pas qu'à retourner la caillou, qu'à tout habiter. Donc en somme c'était ça Reynolds là l'été. C'est comme une dadou qui ton goût amer, on goût amer et l'état tellement pas de contrôle exploitation bauxite là parce que et techniquement les teneurs en silice et d'après contrat il était doué exporter à 2,8%. Tandis que des fois Reynolds il diminue teneur à 2% parce que les plus bon pour exploiter aluminium dans alumine retirer oxygène pour prendre aluminium et les teneurs en silice là li très bas il coûte moins cher pour exploitation pour compagnie en fait. Donc ça veut dire durée de temps compagnie doit faire pour les exploiter li vinn pas qu'à faire par le fait que teneur en silice là il était vinn et dépassé et normal il était venu à 5%. Donc qui fait que et avec aluminium sur le marché international qui était baissé prix tonnes et ensuite vient apparition de questions plastiques. Donc compagnie comme il était dans clause contrat Reynolds là et puis le tout campé et exploitation en 1980-81 et Reynolds allait. Mais à part ça, qu'on a dit, l'ITER était fermé. Toute pièce, ça veut dire pour tout ça qui était en termes de matériel, Reynolds était quitté. Monsieur, très bien. Toute caterpillar là, ça veut dire que c'était masse et aluminium que était. Toute caterpillar là, ça a levé aller. Ça veut dire et compagnie étrangère là et mon localement, Port-au-Prince, il y a des chépillés, ça a gagné comme patrimoine qui était servi. C'est pratiquement arrêté seulement Kéa pour que les gens capable de débarquer bateau. Oui. Donc c'est en 2010, après le monument de terre là qui était rasé pour centre-ville là, que directeur d'alors et directeur Kassik, il était écrit l'État haïtien et à travers le bureau central pour autoriser utiliser Reynolds là et faire gros réparation là-dedans qui permettent que opération au fait. Mais depuis lors pas gagné un programme et qui gagne pour reconstruire Port. Très bien. C'est avec nouvelle administration avec Kenz Lacoste. Donc nous voyons que gagne des dispositions qui prend pour commencer à réfléchir sur reconstruction Port de Miragouane. Très bien. Mais entre-temps moi en 2023 là, comment régime commercial on compare là longtemps dans Miragouane, quantité bateau, cap entrer, conteneur par mois, par semaine, qui j'en ça y est, comment commerce là y est, jodi à là qui j'en ça y est avec situation globale pays qui détérioré. Tant qu'on te dit pour Miragouane te qu'on recevoir 10 à 14 bateaux chaque mois. Dans le temps et dans les années 90. Et qui alimentait tout le Grand Sud là. Tout l'Ouest, y compris l'Ouest.
C'est ça, tout Grand Sud et l'asile. Yeah, parce que Miragouane est situé dans le centre Grand Sud là. Ça veut dire que sur l'ouest, on partit dans l'ouest, la région des Palmes, Grandance Toprel, et à sud, et Jacmel, sud-est. Donc ça veut dire que les facilités, et c'est un port en eau profonde nous gagnons. C'est ça. Les gagnons un tirant d'eau qui dépassait 22 pieds. Wow. Et presque 7 mètres. Très fond. Oui, et les vignes en troisième position après Port-au-Prince, Cap-Haïtien, c'est Miragouane. Ok. Donc, en profondeur. En profondeur. Et donc, son superficie de 16 carreaux de terre. 16 carreaux de terre? Oui. Sorti dans cette ville la ville là? Non, pas, non. Seulement là? Installation Reynolds. Wow. 16 carreaux de terre. Donc, et qui ça loin sous l'île là? À part de moi, bureau, administration? Il y a bureau la douane. Il y a bureau la douane, il y a au AVCT. Je vous ai Semana là tout. Il y a Semana et il y a immigration. OK. Dans tout logé dans l'espace portuaire là. Et donc, je crois que pour là, il vraiment est très grand. Très bien. Il est très grand et nous sommes une image et gros temps qui était comme des mazout Reynolds et il permet un projet pour développer et question port dans le pays d'Haïti et surtout pour Grand Sud là, Miragouane c'est le meilleur espace qui notamment pour question terminal gaz. Terminal gaz. Pile plein. Parce que l'autre dépend de Port-au-Prince, il y a un problème Port-au-Prince, l'autre zone n'est pas alimenter. Et il fait nous payer conséquences là en business, transport et en ménage, tout le monde victime de ça. Et puis gros clientèle là c'est l'ouest. De port ici. Oui, de port Miragouane. Donc il y a un problème qui vient de gagner, c'est lorsque ma 600 vient bloquer. Donc ça veut dire que clientèle ça, les censé pas. Donc mon Port-au-Prince qui te qu'on vient acheter ici, il va importer ici, il pas capable encore. Parce qu'effectivement, il y a une culture pour que mon Port-au-Prince importe dans deux ports qui pas Port-au-Prince, Miragouane avec Saint-Marc. Saint-Marc, Miragouane. Mais je dis à la insécurité fait au mon Saint-Marc pas qu'à Port-au-Prince, mon Miragouane pas qu'à Port-au-Prince. Qui vient nous manque à gagner pour importateur. Ça veut dire que il n'y a pas de clientèle. Pas de demande. Pas de demande, ça veut dire l'activité descend systématiquement. Ça veut dire que nous qu'on gagne dans le temps entre 6 à 7 bateaux le mois, qu'on y a c'est environ 2 bateaux seulement. Et ça dit à moi c'est le global parce que je regarde les chiffres BRH semaine ça. Importation totale pays de octobre à mars, mais c'est de plus de 20%. 20%. Ça dit un petit crash dans 6 mois. En 6 mois. Près de 20% de baisse de l'importation. Un pays qui a une culture importation. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Nous là, encore une fois, pas oublier nous dans NIP, dans le département NIP et commune Miragouane, dans Port Reynolds. Et quand on a parlé avec un petit Miragouane qui travaille dans le port là, Hébert François. Et là, nous avons l'autre espace, parce que nous avons vraiment rempli l'espace, je vais dire, nous avons 16 carreaux et puis il y a une extension encore. Et qui quand même voulait dire un gros potentiel, si nous avons dit transformer ça que nous avons là, avec un port moderne, parce que l'espace là déjà là, et l'eau est déjà très profonde, on pense que nous avons un potentiel là. Donc, est-ce que vous pouvez parler nous de potentiel ou qui gagne, est-ce que nous avons des perspectives qui j'en pour projet à venir et qui ça que nous représentons comme challenge pour nous, comme obstacle par rapport à tout projet ça. Oui. Et merci, moi je pense que et pour Miragouane et côté situé et c'est vraiment un gros potentiel, il est exploité déjà et nous gagnons environ 13 ports de cabotage dans le pays. Si nous prenons à partir de Fort Liberté, nous prenons le port international du Cap-Haïtien, nous descendons, nous prenons Port de Paix, nous prenons Gonaïves, Saint-Marc, les ports internationaux, et la Fito, et Port de Port-au-Prince, nous descendons Carrefour, et ensuite nous prenons Petit Goave, et le port de Miragouane, c'est-à-dire que le cabotage là. En passant, ça vous fermez pour l'aller, il n'est pas ouvert. Ok, dans sablé. C'est le même problème avec Port Jérémy. Mais infrastructure pour là. Oui, voilà. Kéa. Oui. Ok. Même Baradé également. Baradé tout. Ok. Oui. Donc ça veut dire que nous avons un gros potentiel pour nous exploiter. Surtout, et je me fait remarquer avec quelques amis, l'île d'Haïti, dans le Caraïbe blanc, il est plus haut. Ok.
Ça veut dire que nous avons le pic d'Oualte en République Dominicaine qui a une altitude de 3087 mètres de haut. Après, nous prenons un massif de la Selle, pic la Selle qui est 2800 mètres. Et nous prenons pic Macaya qui est dans 2400 mètres. Ça veut dire que nous avons mi-temps deux péninsules, nord-sud. C'est-à-dire que nous avons environ 31% territoire qui a une altitude qui est plus haut passé 500 mètres. OK. C'est-à-dire que nous avons venir là. Voilà, c'est ça que Haïti avait dit, oui. Quelle route? Quelle montagne. Ça veut dire que nous avons seulement 7000 km² qui est au-dessous de... Niveau la mer. Non. Qui est au-dessous de 200 mètres. OK. C'est-à-dire nous-mêmes en Haïti, Port de Miragouane, nous à 0 mètre. Et donc les niveaux. Niveau avec la mer. C'est-à-dire dans le jour qui gagne pour venir avec question de dérèglement climatique, plus fort ce pays dans le Caraïbe pour venir prendre refuge en Haïti. Parce qu'il y a doit envahir. Il y a envahir. Parce que la République Dominicaine, des fois, niveau est moins 45 mètres par rapport à la mer. Donc ça veut dire que nous avons un gros potentiel, nous avons une étude. Une compagnie américaine qui est venue faire sur question port en Haïti, ils ont estimé que, en 82, que cabotage c'est un transport que Haïti a dû développer. Pour nous expliquer que cabotage là, pour les gens qui pas habitués à moi, c'est transport à travers bateau sur le plan local. Ça veut dire sur Jérémy, aller à Port-au-Prince, sortir Carrefour, aller Port-au-Prince, etc. C'est ça qui est cabotage là. C'est transport maritime local. De côte à côte au niveau local sans qu'on parle à l'étranger. Voilà. Normalement, nous avons une grosse potentialité ça et ils expliquent que le cabotage là, c'est le meilleur transport pour nous développer. Pour quelle raison? Parce que la permet de faire moins pression sur la route. C'est ça. Que l'érosion, ils reprennent annuel à manger. Tout investissement qu'on fait dans la question route. Nous toujours parler de ça, par exemple, pour Carrefour. Et pour qu'on ait un gros blocus Carrefour. Et bien, mais pour qui ça, il pas développer transport, cabotage, c'est-à-dire pour nous sortir Carrefour, pour le traverser, pour aller la Saline. Et c'est ça que fait qu'on y a là, ouais, ça avec question Matissan qui bloqué, hein. Donc, on y a là, ils utilisent APN et ils passent dans la marine haïtienne. Ouais. Et bien, vous voyez ici, dans Miragouane. Donc, ça veut dire que le cabotage là, c'est extraordinaire. Et nous avons un port centre-ville Miragouane qui est capable de servir et sur toute côte centre-ville permettre que nous fassions un port touristique là-dedans, que c'est le projet APN. Très bien. Et pour Kérinol, il ouvre au commerce extérieur avec bateaux internationaux, navires qui viennent débarquer. Donc normalement, ça demandé pour l'État haïtien de mettre un package pour investir dans infrastructure portuaire, parce que c'est tout naturellement là les non bénéficiaires de l'île, mais pas gagner un investissement récent qui fait là. Entre que ce soit ancien ou bien Reynolds des années 40-50, pas de nouveau bagage qui fait nouveau. C'est actuellement il a réfléchi pour si normalement ils sont capables de développer l'équipe de desservir tout le Grand Sud là. Absolument. Et là où nous avons la mer qui calme, comparativement à leur virée par Caille, pour Caille, là, il est vraiment mouvementé. Et tirant d'eau, il est très bas, il est à 1 mètre des fois. Donc, ça veut dire bâtiment obligé. Il était loin. Et puis l'autre, monde vient prendre un petit bagage. Vient prendre, donc il est pas. Très bien. Donc, je pense que ils permettent que nous-mêmes nous capables de desservir tout le Grand Sud là, développement et qui fait normalement investissement est extrêmement important et nous avons des possibilités d'extension et là pour un port Miragouane, port Reynolds là, il est presque à 2 km de piste d'atterrissage que nous gagnons. OK. Et piste ça était conservé, il était conservé pour du temps de la Reynolds. Très bien. Donc ça veut dire que c'est un véritable investissement qui pour fait dans port, aéroport et puis qui pourrait créer une dynamique économique et qui permettent que avec de l'autre extension, ça nous capable de jouer dans le Grand Sud là et Jérémy qui est capable Okaï et Tigouave qui est au prénom donc qui dans la région des Palmes. Nous pensons que c'est un bel travail. Excellent. Et ça que on fait actuellement mettre focus
sous zone, sous potentiel. C'est un travail qui mérite. Merci. Et pour nous vendre, ça nous gagne comme potentialité. Merci. Donc, et normalement, nous critiquons le fait que bateau les sorti Miami, les vini ici avec série de produits et retour là va gagner. C'est ça. Mais c'est même genre tout cabotage là en fait, nous gagnons bagage sur Port-au-Prince. Bagage sur Port-au-Prince qui vient ici. Pas grand chose qui sort ici pas rien du tout. Et tandis que nous gagnons produits agricoles qui là cap gaspiller. Grand Sud là cap gaspiller. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc ça veut dire que penser sur question cabotage là, penser sur reconstruction port là. Ça veut dire c'est développement port nous gagnons et une série de bâtiments ferry qui est capable de faire ça, connecter le Grand Sud avec le Grand Nord. Avec l'Ouest. C'est à travers cabotage. Exact. Donc, il permet tout psychologiquement ou contourner question mon Pilboro. Oui. Avec tout problème qui est sur route. Avec tout problème qui est sur route. Embouteillage, etc. Embouteillage. Donc, je pense que c'est le meilleur transport moderne que vous capable de développer en Haïti. Exactement. Et remercier nous en pile pour et focus ça. C'est nous-mêmes qui vous remercions, Hubert. Ou prend temps ou nous en pile d'informations sur l'histoire et sur le développement pour là ici dans Miragouane. Nous remercions en pile encore une fois. Et nous allons parler avec nos amis pour nous finir tout à l'heure, mais nous remercions. Merci parce que vous êtes disponible pour moi, Hubert. Merci. Et aux prochaine fois, nous sommes capables de travailler. D'accord, merci. Ensemble. Ça, son ami m'a présenté nous dans le show. Et bon, nous avons un nom, nous avons un nom complet pour nous détendre. Vous êtes James Jean-Louis. James Jean-Louis, qui c'est mon Miragouane et qui quand même accompagne nous dans le parcours qu'on a fait là, pour capable faire nous découvrir, ça nous a découvert là depuis le matin, dans le cadre de l'émission ça. Et qui peut-être, parce que c'est un aspect qui est important pour nous découvrir, on a fini l'émission James. Et est-ce qu'on peut parler nous de, comme si qui joue comme un levier dans le développement régional. Le régional là, pas seulement pour NIP, mais pour tout bloc là, Sud, Grandance, NIP, Sud-Est, région des Palmes. Qui sont pensés de ça et dans l'élément ça? Bon, moi, je salue et tout un auditoire, auditrice émission éducation économique et Emile qui lui-même déplacé. Il y a tout le monde, il y a auditrice, il y a internaute, téléspectateur, tout le monde. C'est tout le monde qui a sur vous et c'est intéressant. En fait, il y a un aspect qui est important pour que nous mettions accent solide sur la question de Miragouane, c'est le positionnement géographique par rapport avec la région Grand Sud. Très bien. Et ça, nous pensons que c'est un bail qui est important que lié. Est-ce que vous connaissez que le port de Miragouane, lui-même, il est positionné à 2 heures du Port-au-Prince? C'est-à-dire que Miragouane, lui-même, personnellement. Si on prend bateau? Non, à machine qu'on est pas. Machine, c'est-à-dire que une machine qui a sorti Port-au-Prince besoin de 2 heures de temps. Une machine qui a sorti Miragouane, qui peut aller Jacmel, besoin de 2 heures de temps. Une machine qui a sorti Miragouane, qui peut aller Okaï, besoin de 2 heures de temps. Okay. Et une machine qui a sorti Miragouane également, qui a passé dans Baniplan pour que l'y aller dans Grandance, par exemple, sorti sous Pestel. Si vous l'avez là. Si vous l'avez là, la prend 2 heures de temps. Okay. En sorte que Miragouane, c'est plaque toute notre région Grand Sud là. Okay. Mais le plus important encore, c'est que douane Miragouane lui-même, il ouvre vers l'extérieur. Il ouvre vers l'extérieur, c'est-à-dire un bateau qui a sorti Miami, il tout vini Miragouane, il est capable d'entreposer tout matériel que lui-même a besoin et pour alimenter Grand Sud là. En sorte que, ouais, problème qui gagne, par exemple, sur question Matissan, que nous avons fait, et que nous avons posé problème qui gagne sur question Matissan, problème ça, par cap réel. Si, par exemple, le port de Miragouane, l'humanité open pour toute activité de transport qui est capable de faire vers lui-même. Sur le plan local. Bien sûr. Non, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que lorsque gagne un ensemble de produits qui sortent, par exemple, aux États-Unis, qui viennent Miragouane, si on gère mes besoins, il n'y a pas besoin de Port-au-Prince. Oui, il est là. Bien sûr. Même problème gaz qui a posé dans la région Grand Sud là, qui fait prix gaz à lui-même, il a monté. Tout à l'heure, nous faisons cette visite, un grand tanker qui vient là, qui fait du temps de la Reynolds. Et si nous regardons sous l'autre bord là, on prend en compte un gros tanker là, qui malheureusement crasé. Qui malheureusement crasé, il coupé, mais c'est de stockage que vous êtes capable de faire. Mon coupé pour faire chaud. Pour faire chaud, justement, pour faire ferraille. Donc c'est un gros tanker. Bien sûr, qui est capable de faire des milliers de gallons de gaz. C'est-à-dire que positionnement Miragouane et positionnement WAF de Miragouane et profondeur WAF là lui-même qui est capable de prendre n'importe qualité bateau de fort tonnage, c'est déjà une très bonne chose que lui-même qui fait une grande opportunité ensemble avec un Miragouane, ensemble avec un région, mais qui juste besoin pour que même exploiter, qui juste besoin pour que mettre projecteurs sous lui. Et parce que l'émission aujourd'hui à lui-même, c'est peut-être une
aspect que lui-même est capable d'attirer Très l'attention publique sur lui, c'est sous potentiel ça que la Excellent. communauté a lui-même gagne. Mwen se James, kon lò dizan mi tou ki ede nou an pil, se Delia France fasilite aktivite yo, e malouzman ki pat sou espas la ave nou, peut-être eventuellement kapab wèl a la fin, men l'esensyel se ke nou te vle gade avek ou, e aktivite kap fet nan Port Reynolds, Port Miragouane, Departement Nip, e gan pil bagay nou gen pou nou dekouvri toujou, parce Nip lan gan pil bagay la dan, se pa seulement port, gen agriculture, gen transformation produit, gen pil bagay kap fet élevage. Donc, nous pourrons le découvrir au fur et à mesure et nous rete branché avec l'émission